Bonjour à tous, il est midi sur France 3, vous êtes à l'heure de l'information 100% Bourgogne. Dans ce 12-13, nous irons à Dijon où le comité de soutien à l'instituteur de Genlis mis en examen pour agression sexuelle sur une fillette s'est réuni pour dénoncer une erreur judiciaire. La cour d'appel doit décider si elle accepte de le placer sous statut de témoin assisté. Explication de Gabriel Talon dans un instant. Le PSG de Neymar, très attendu à Dijon samedi. Nous verrons que sur le papier, le DFCO est loin de partir favori, mais l'infirmerie de Paris est bien remplie. France 3 s'invite chez vous chaque midi, tout à l'heure, dans 10 minutes à Chalon-sur-Saône, côté port avec vous, Franck Ménestré. Ici, au port nord de Chalon-sur-Saône, les anciens entrepôts de stockage du charbon sont désormais occupés par un collectif baptisé La Méandre, un collectif d'artistes particulièrement original qu'on vous fait découvrir. C'est donc une étape cruciale dans l'affaire de l'instituteur remplaçant de Genlis. Près d'un an après cette affaire de viol sur une jeune élève, il clame toujours son innocence. Ses proches et soutiens l'ont accompagné ce matin à la cour d'appel de Dijon. Gabriel Talon, il s'agit de se prononcer sur la levée de cette mise en examen qui l'empêche de vivre normalement depuis près d'un an. Oui Arnaud, une audience devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a débuté à 10h ce matin. Elle a duré 1h15 environ. Était présent l'instituteur, son avocat, le substitut du procureur. Par contre, il n'y avait pas de partie civile pour prendre part au débat. À la sortie, maître Claude Laurentel, l'avocat de l'instituteur, a précisé que le parquet s'était prononcé dans ses réquisitions écrites favorablement à cette levée de mise en examen, tout en précisant oralement qu'il était encore trop tôt, selon lui, pour certifier que l'instituteur soit bien innocent. Alors, pour le mis en cause, c'est donc un sentiment mitigé ce matin. D'un côté, il sait qu'il doit encore attendre un mois pour connaître la décision, et de l'autre, il a pu constater qu'il était activement soutenu avec environ 80 personnes de son comité de soutien qui étaient là. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction. Ce que je viens de vivre dans la cour d'audience, ça réveille des choses douloureuses, mais d'avoir vu tout ce monde-là, tous ces visages que je connais, c'est marrant parce que il y a des personnes que j'ai pas vues depuis des années, donc j'ai l'impression de marcher dans ma vie et de retrouver un petit peu plein d'images de ma vie qui revient, donc c'est fort, et puis ils me soutiennent, ils sont forts, c'est vrai que c'est émouvant, c'est très émouvant. L'instituteur reviendra donc dans un mois ici à la cour d'appel pour connaître la décision de la chambre d'instruction. Et puis rappelons que pendant tout ce temps, la brigade de recherche de la gendarmerie de Dijon continue ses investigations pour faire toute la lumière sur cette affaire du viol d'une fillette de 4 ans. Gabriel Talon à la cour d'appel de Dijon. Et puis, plus de 10 ans après la mort de Jonathan Ventir à Auxonne, en Côte d'Or, 2 personnes comparaissent au tribunal de Dijon pour non-assistance à personne en danger. Le jeune homme avait été retrouvé agonisant dans l'arrière-cour d'une maison. Ses proches se battent pour que le dossier ne soit pas classé. Les auteurs des coups n'ont jamais été identifiés. Écoutez l'avocate de la famille et celui d'un des accusés déjà entendu dans le dossier. C'est une audience importante qui a du sens au bout de 10 ans pour la famille et qui est une première ébauche de justice dans ce dossier. Beaucoup d'attentes et puis on a une famille unie derrière les parents, c'est important. De dire que ce jeune homme a agonisé pendant plusieurs heures et qu'aujourd'hui en France, quand on voit quelqu'un qui est dans cette situation, on lui vient en aide. Le sentiment, c'est que c'est toujours délicat d'être traduit devant un tribunal correctionnel dans une juridiction française. Les faits remontent à 10 ans et donc c'est vrai que voilà, il y a une tension, il y a une inquiétude de la part de Loïc Nicolas. Il espère que sa voix sera entendue, mais il a une inquiétude puisque au départ, il ne faut pas l'oublier, il avait été mis en examen pour meurtre et que tant le juge d'instruction que les enquêteurs n'avaient qu'un seul objectif, c'était de le faire entre guillemets tomber pour meurtre. Un état des lieux de nos forêts en ce moment à Beaune pour le colloque de l'ONF, l'Office national des forêts, jusqu'à demain, pour se pencher sur l'impact de la pollution, protéger la biodiversité qu'elle abrite, puisque notre région, vous le savez, est l'une des régions les plus boisées de France. Et dans le Val-de-Saône, une maladie ravage en ce moment les frênes. Un champignon s'attaque aux feuilles et aux racines, comme dans la forêt communale de Périgny-sur-l'Ognon, composée à 70% de frênes. Depuis 7 ans, près de la moitié des arbres malades ont été abattus et ce n'est pas terminé.
Les arbres qu'on a laissés il y a 4-5 ans dans les coupes où on est passé sont aujourd'hui malades, donc on repasse, on les abat. On les abat parce que plus le temps passe, plus la qualité du bois même se détériore, donc ils perdent de la valeur d'année en année. Donc on les abat, mais pas trop vite non plus pour pas tout mettre sur le marché, pour pas que le cours s'effondre. En football, le DFCO se prépare au match de l'année contre le PSG et ses stars. Avec une inconnue, la présence ou non de ces fameux joueurs vedettes. Les Dijonnais ne partiront donc pas vaincus. Christophe Taris, Claude Eudes. Il préfère en sourire. Pourtant, dans 48 heures, on lui promet l'enfer. Fouad Chafik devrait se retrouver face à Neymar. Un match de rêve qui pourrait tourner au cauchemar. On m'en parle beaucoup, donc après je m'en fais pas une montagne, pas de pression particulière. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, donc il a un peu fait mal à tous les défenseurs du monde, donc sur ce match j'ai rien à perdre. Entre la meilleure attaque du championnat qui tourne à près de 4 buts par match et la moins bonne défense qui a toujours encaissé au moins un but à chaque sortie, il y a de quoi avoir des sueurs froides. Il faudra donc un bloc défensif très solide pour espérer. Non, on n'angoisse pas. Après, c'est un match comme un autre, même si, comme je l'ai dit, ils ont une force de frappe offensive impressionnante. Mais voilà, c'est un match comme un autre. Ils peuvent être dans un moins bon jour, nous dans un très grand jour. Donc voilà, c'est sûr qu'il ne va pas falloir être à 50% sur ce match-là, parce que sinon on risque de déguster. Après tout, Dijon a souvent joué les yeux dans les yeux face aux gros et pourrait profiter d'un PSG perturbé par les blessures, la fatigue de ses Sud-Américains et sans doute plus motivé par son prochain match de Ligue des Champions. On sait que ce sera très difficile. On a vu, notamment dans le début du championnat, que voilà, ils étaient capables de mettre des fessées à pas mal d'équipes. Voilà. Mais en même temps, ils peuvent être aussi accrochés. Et je pense qu'il faut y croire. La course au maintien ne se jouera de toute façon pas samedi soir. Et le DFCO a déjà battu Paris, c'était en 2011 en coupe. Une autre époque. Le redouté Kylian Mbappé n'avait alors que 12 ans. Un rallye qui ne fait pas de bruit, ou presque. Un Tour de France en voiture électrique a fait étape dans le Morvan hier pour présenter l'étendue des modèles disponibles, leur autonomie et la possibilité de le recharger, même loin des grandes villes. Rémi Chiden, Daniel Gomez. Un par un, les véhicules se rejoignent pour une courte pause à Arleux. Une vingtaine d'équipages lancés dans un Tour de France. Voitures ou motos, tous sont convertis à l'électrique. C'est beaucoup plus silencieux. De l'extérieur, on n'entend que le roulement des roues sur la route, on n'entend aucun moteur. C'est vraiment très très simple, il n'y a pas de problème particulier. Il faut bien par contre préparer son voyage pour savoir où se trouvent les bornes, à la fois les bornes accélérées ou les bornes de charge rapide. Je suis parti ce matin, j'avais un peu plus de 250 km d'autonomie, il y a eu l'autoroute, ça a baissé. Je me suis chargé ce midi pendant le repas. Vous voyez, là je fais un petit saut, je me recharge rapidement, mais à la limite j'en aurais pas besoin. Programme du jour, 380 km entre Saint-Étienne et Chablis, car c'est bien le but de ce rallye, démontrer qu'avec le progrès technique, l'électrique n'est plus réservé qu'aux petits trajets. On a eu une première génération, pour faire simple, qui est arrivée en 2011-2012 avec des autonomies assez mesurées. On était à 150 km. Aujourd'hui, on a une génération de véhicules où on est à autour de 300 km réels. Donc nous on fait 380, c'est-à-dire qu'on charge un peu dans la journée quand même. Pour charger les véhicules, une simple prise chez soi suffit. Et sur la route, les bornes de recharge rapide se multiplient. Dans la Nièvre, 13 existent déjà et le total devrait monter à 37 dans les prochains mois pour accompagner la popularisation de ce mode de transport. On sait déjà que depuis qu'on a commencé à déployer la première borne, on a plus de 400 recharges qui ont été faites sur ces bornes. Donc vous voyez, je crois qu'on tient le bon bout, on va y arriver. Le principal frein reste le prix de ces véhicules, encore supérieur à celui des modèles thermiques. Mais l'opération de sensibilisation se poursuit sur les routes. L'arrivée de ce Tour de France est prévue vendredi soir en Vendée, après plus de 1500 km. Les professionnels du cinéma débattent de leur avenir pendant 3 jours à Dijon. Présidente des rencontres cette année, la réalisatrice Denise Gamzé-Erguven, récompensée par 4 Césars pour le film Mustang en 2015. Elle sera notre invitée dans le 19-20. Notez que la ministre de la Culture fait également le déplacement à Dijon. C'est votre tour de nous recevoir dans le Chalonnais jusqu'à demain au port de Chalon ce midi, abandonné depuis 2003 et réinvesti par une association. Franck Ménestré, bonjour.
Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Chalon-sur-Saône. Nous sommes sur le site du port Nord, maintenant désaffecté, mais ces locaux derrière nous ont été maintenant occupés par votre association, par votre collectif. Anaïs, de quoi il s'agit? C'est la Méandre. Qu'est-ce que c'est la Méandre? Alors la Méandre, c'est un collectif d'artistes pluridisciplinaires, à savoir qu'on fait un peu tout, donc on est danseurs, chanteurs, plasticiens, scénographes, comédiens, concepteurs, voilà. Et du coup, ça fait 6 ans qu'on est ici. Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur, comment ça se passe. Vous allez voir des lieux que vous avez aménagés vous-même. C'est assez incroyable ici, à cet hétéroclite. Oui, voilà, on a fait un peu l'espace à notre image. Donc, c'est des matériaux de récupération. Et puis, on a tout construit nous-mêmes. On est arrivé dans une zone vide. Et on a tout construit pour notre activité. L'idée, c'est de dire, on est musicien, on est danseur, mais tout ce qu'on a, en fait, on n'a pas grand-chose. On fabrique tout nous-mêmes. On peut regarder un petit peu les objets. Peut-être celui-ci derrière nous, par exemple. Vous pouvez nous en parler? Alors ça c'est le gardien du port. Voilà, c'est une petite sculpture que Alex, un concepteur musicien qu'on entend d'ailleurs en arrière-fond, qui a construit ça en fait. Voilà. Bien. Alors justement, Alex, on en parlait à l'instant, on l'entend légèrement en fond. On va aller le rejoindre tout à l'heure, mais avant, je vous propose qu'on aille dans la pièce juste à côté rejoindre David. Lui aussi, il fait des choses originales. On l'a enregistré il y a quelques instants. Voilà, je me déplace vers David. Bonjour David. Bonjour. En plein réglage, de quoi il s'agit là? On va se retourner un petit peu, que la caméra vous voit aussi. C'est quoi cet appareil? C'est un prototype de boîte à rythme en fait, un peu analogique. Voilà. Sur la base d'un tourne-disque. Sur la base d'un tourne-disque, voilà, qui tourne à différentes vitesses, en l'occurrence de 16 à 78 tours. Et puis voilà, tout très analogique, comme les magnétos. Là, en fait, j'ai voulu travailler à partir de choses. Alors justement, vous allez nous faire découvrir. On va progresser un petit peu. C'est quoi le principe de cette machine avec ces magnétos? Eh ben, en fait, c'est une bande unique. J'avais pas mal de magnétos, voilà, qui m'ont servi pour d'autres choses dans le spectacle, notamment. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je travaillerais pas sur une idée de bande unique? Et donc voilà, il y a une seule bande, il y a 2 magnétos qui enregistrent, une sorte de stéréo, on va dire pour l'instant, parce que ça reste expérimental pour l'instant. Et en fait, les autres magnétos reproduisent le son, enfin redonnent le son. En fait, ce sont plus des lecteurs, mais à des moments différents. Avec des modifications, puisqu'en fait, il y a des musiciens qui interviennent en cours de lecture et d'enregistrement. C'est ça, c'est des objets. En fait, c'est des objets sonores, en fait, qui crée le son, quoi, en fait, et là, typiquement, il fait de la musique avec quoi? Alors là, c'est une table, un piezo, toujours pareil, un micro piezo sous la table, donc c'est une surface sonore, et dessus, il y a des objets, et du coup, avec après des effets, voilà, qui créent des... L'idée, c'est quoi? C'est à terme de peut-être être itinérant avec ce matériel-là ou pas? Ou c'est vraiment du test? Bah là, c'est une expérimentation, mais effectivement pour éventuellement tourner, se poser dans des espaces d'exposition ou autres, pourquoi pas créer du concert. C'est un peu compliqué de composer pour l'instant dessus, mais enfin voilà quoi. Pourquoi pas. Merci beaucoup David. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, il y a de la création, il y a aussi des choses qui seront bien abouties, on va repasser juste à côté. Voilà, ici, place à la danse. On est dans la salle de danse ici, avec 2 jeunes filles derrière nous. Anaïs, qu'est-ce qu'on fait ici? On répète, on s'entraîne, on apprend? C'est notre lieu de création et de répétition, donc on crée des spectacles, on crée des décors, voilà tout ça. Donc là c'est Mélissa et Margarita qui sont danseuses, et Margarita nous donne des cours de danse toutes les semaines aussi. Voilà, sur une musique assez originale, on va se déplacer un peu, on va vous suivre, on va aller rejoindre Alex. Vous en parliez il y a quelques instants, la particularité d'Alex, c'est qu'il fabrique des instruments de musique. Voilà, Alex il fabrique pas que des instruments de musique, il fabrique un peu tout. Mais là il a fabriqué un violon avec un squelette de chien qu'il a récupéré. Ça, c'est la particularité un peu du personnage. Ce que vous voulez toujours, c'est l'originalité, c'est des objets, des instruments qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, on est dans la récupération. Alors, du coup, vu qu'on récupère plein de choses, on essaie de créer plein de choses variées avec. Pour vous découvrir, pour voir vos spectacles, pour voir les individus qui constituent le collectif, pour voir ces objets hallucinants, comment ça se passe? On peut venir vous voir ici sur le port Nord? Alors, vous pouvez venir nous voir sur le port Nord lors de nos événements, soit des sorties de résidence, parce que du coup, on a des artistes qui travaillent en résidence ici, des artistes invités, ou nous-mêmes d'ailleurs. Donc ça, on a les informations sur Facebook et sur le site internet.
Alors il y a le collectif, on en a parlé là, il y a aussi la troupe, on va en parler, vos spectacles là. Flavien est parti faire des images avec les danseuses. Vous circulez partout à travers la région et plus loin. Même. Oui, alors notre compagnie, nous on est spécialisé dans les arts de la rue, en tout cas la compagnie est spécialisée dedans. Et du coup on a nos spectacles qui tournent en France, en Suisse, en Belgique. Voilà. Donc, au niveau local aussi, niveau des local, musiciens, oui. des concerts. Il y en avait un hier soir avec le groupe Oui. On les a croisés, ils viennent juste de repartir. Il y a des rendez-vous à venir dans les jours qui viennent? Oui, ce soir on a un concert qui est d'un groupe qui s'appelle Tôle Froide. Voilà. Et puis après, beaucoup d'événements à venir. On a beaucoup de choses en octobre, en novembre et en décembre ici sur le lieu. Un dernier petit mot sur ce qui fait la déco et l'originalité de ce site ici. C'est décoré avec tout un tas d'objets qui sont aussi des objets de récup. Les gens peuvent vous déposer des objets? Ah oui, tout à fait. On a beaucoup de dons tout le temps, d'objets assez incroyables. On dit bah tiens, prenez-le, faites-en quelque chose de fou. Alors on fait des choses folles avec. Et puis toutes les infos sur le Facebook de La Méandre, ça on peut avoir. Et sur le site internet aussi, www.laméandre.org. Voilà, ils sont toujours là à travailler, à répéter sur le site du port nord de Chalon-sur-Saône, dans un entrepôt de stockage de charbon. Passez si vous avez l'occasion. Merci, à demain à Champforgeuil pour tester la simulation de vol libre. L'essentiel en Bourgogne avec ce rassemblement ce matin à Dijon en soutien à l'instituteur de Genlis mis en examen depuis près d'un an dans l'affaire d'agression sexuelle d'une fillette de 4 ans. La Cour d'appel s'est donné 1 mois pour se prononcer sur l'obtention du statut de témoin assisté, ce qui lui permettrait de retrouver une vie plus normale. En football, le DFCO se prépare à affronter le PSG. Après-demain, la moins bonne défense du championnat contre la meilleure attaque. Mais le PSG a les yeux tournés aussi vers la Ligue des Champions. Le 12-13 continue avec Émilie Tran-Guyenne pour l'actualité nationale. Ce soir, 19h, Jean-Christophe Galedzi. Très bel après-midi.